Salut à tous les amis, bienvenue dans ce tout nouveau chapitre de One Piece qu'on attendait avec grande impatience car bon, toutes les 2 semaines ça commence à faire un peu long en vrai. Surtout qu'en ce moment il se passe que les dingueries. Donc avant de commencer cette petite vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on est 95% à pas être abonné à peu près je crois dans ces eaux là, mais voilà. Donc chapitre 1081 qui s'appelle Kuzan, commandant du 10e navire de l'équipage de Barbe Noire. Donc rien que ça en impose. Donc on va avoir à mon avis le petit flashback de Kuzan, comment il a rencontré Barbe Noire. Donc on revient dans ce chapitre au début où Garp il fait son Galaxy Impact là, où il détruit pas toute la ruche mais une bonne partie. Puis il se la pète bien, il dit ouais et puis ma force a diminué, avant je pouvais faire mieux que ça et tout, je fais putain bordel. Ah le gars il se la pète bien quoi. Et ça va vraiment relancer le débat, est-ce que Amiro égale Yonko, on sait pas trop. En tout cas, Garp, il est largement au-dessus d'un amiral pour moi. Ça se voit dans le chapitre, surtout vers la fin, mais enfin, il est largement au-dessus d'un amiral. Et il n'était pas l'égal de Roger pour rien, car on se disait au début, ouais, c'est grâce à Son Goku qu'il est l'égal de Roger, c'est parce qu'ils sont deux contre lui, mais non, tu peux. Il peut faire plus ou moins jouer égal avec le roi des pirates quand même. Il peut s'asseoir à sa table en tout cas. Et du coup, on a aussi ces petits commandos qui utilisent leur pouvoir de feu et démon pour faire atterrir son bateau en douceur pour pas qu'il s'éclate sur la rue. D'ailleurs, ça me fait toujours varier son petit bateau là en forme de tête de chien, c'est trop marrant. Et on voit aussi des Marines qui sont pas des membres du SWORD comme Tashigi, donc voilà, on se doute bien que il va y avoir une division bien plus grande que ce qu'on pense à la Marine. Même pour ceux qui font pas partie du SWORD, car on a appris dans le chapitre dernier qu'il fallait démissionner pour être membre du SWORD, et que les membres du SWORD ne sont pas reconnus comme étant la marine en tant que telle en fait. Et moi s'ils font des conneries, c'est pas eux qui en prennent la responsabilité. Donc ensuite on a le fameux passé du flashback de Kuzan, qui dit qu'après un an, je crois que c'est un an après l'affrontement entre lui et Akainu, un truc comme ça. Et bah du coup qui est sur une île où il est dans un bar. Et là il fait la rencontre de Barbe Noire, Teach. Alors il dit pourquoi t'as gelé tous mes gars et tout, qu'est-ce qui se passe Et Kuzan dit bah tu te doutes bien que je suis pas du genre à attaquer sans raison, c'est que voilà ils m'ont pris un peu dessus donc je gèle et puis basta quoi voilà. Donc là après s'ensuit une petite discussion entre Barbe Noire et Teach. Enfin excusez-moi entre Barbe Noire et Kuzan. Où il déconne bien, il rigole bien, et là on découvre un aspect vraiment nouveau de Kuzan en fait. On ne se doutait pas qu'il était comme ça, un pauvre une foyeux et tout, même avec des pirates quoi. Le mec est complètement décontracté. Et il y a un moment où Lafitte, je crois, de l'équipage de Barbe Noire va proposer à Barbe Noire de choper son fruit démon Skrell et tout, et puis Kuzan fait ah, j'ai tout entendu, je vous laisserai pas faire, je vais tout geler, je vais tout péter. Et là tu te dis non, calme-toi et tout, t'inquiète, pas de soucis. Tu pourras rejoindre notre équipage qui a dirigé d'en faire partie. Au début, il semble assez réticent, Kuzan, et puis il finit finalement par accepter. Ce qui est assez bizarre en soi. Même avec ce flashback, on a du mal à savoir s'il a rejoint cet équipage de son plein gré ou s'il a un plan derrière, on sait pas trop en fait. D'ailleurs, à un moment, il parle de Rod Poneglyph, son équipage, et ils disent que Big Mom et Kaido en possèdent un. Donc on sait où se trouvent deux Rod Poneglyph. Un qui est à Azo aussi. Ça, je sais pas s'ils le savent eux parce qu'ils le mentionnent pas dans ce chapitre. Et le dernier, ils disent qu'il est détenu par l'homme à la cicatrice à la brûlure. Alors là, on en parle de plus en plus de cet homme-là. Alors, est-ce qu'il parle vraiment de Aguardi Saolo, le compagnon de Robin à l'époque? Un compagnon ami, vous avez compris. Ou est-ce qu'il parle plutôt de Dragon? Parce qu'ils disent que c'est un mec qui a le pouvoir de créer des grosses tempêtes qui engloutent des bateaux, quoi. Enfin, des. Je sais pas qu'on appelle ça, là, comme des typhons, mais dans l'eau, quoi. Donc, est-ce que c'est pas quelqu'un. Enfin, Dragon, il serait adapté pour ça, car on connaît pas encore ses pouvoirs, et vu comme il a l'air dédié d'une manière ou d'une autre à la météo, bah, je pense que ça serait parfait pour lui, ce rôle-là, en fait. Et ça aurait du sens si c'est lui qui a le dernier rôle de Poneglyph. Après, comme l'a dit, je sais plus si ça va au Pizarro ou chez Yul de la Pluie. Car c'était quand même un ancien directeur d'Hippodon. Il sort après, peut-être que le gouvernement mondial a essayé de le cacher parce que ça permettrait d'avoir pas d'accès One Piece ou un truc comme ça. Je sais plus si c'est lui ou quelqu'un d'autre qui le sort, mais il y a un moment il sort ça aussi.
Bref, on nous laisse on nous laisse sur plusieurs pistes, mais c'est vrai que ça aurait du sens quoi. Donc après, Cousin dit bah s'il y aurait eu un Warag, on serait souvenu, parce que bon quand même, un poney avec les frouges ça s'oublie pas quoi, voilà. Donc voilà, et puis suite à après ce flashback, et bah, on a le combat entre Kuzan et Garp. Donc Garp essaie de geler Kuzan mais il n'y arrive pas trop, parce que Garp se... Non, excusez-moi je dis... Kuzan essaie de geler Garp, mais Garp se libère assez facilement. Il prend par le col comme ça et puis il le balance par terre dans le fossé et il lui dit... Enfin, il fait Blue Hole, quoi, sa technique qui permet de vraiment défoncer tout. Ça rappelle en fait le pouvoir de Barbe Blanche. Vous savez, quand il utilise ça contre Akainu. C'est pas le fouet de tremblement, mais il a la même puissance limite. Et puis il le met vraiment par terre, on comprend qu'il est vraiment supérieur à Kuzan. Et on comprend aussi tout le regret qu'a Garp de l'avoir formé. Car il précise beaucoup aussi dans le chapitre Garp que Koby c'est le héros de la marine et tout, c'est son futur. Son futur quoi en gros, c'est le futur de la marine. Et il avait aussi placé plus ou moins ses espoirs en Aokiji, et puis ça le peine un peu, on voit à ses paroles qu'il en est arrivé là. Bon voilà, il le projette dedans. Terminito, Vito. Et on a un petit retour sur du coup Trafalgar Law, où là pour le coup il nous fait un peu une kit, c'est-à-dire qu'on voit le bateau coupé en deux, défoncé. Et l'auteur précise bien que l'eau s'est pris une branlée par Barbe Noire et que Barbe Noire est du coup au courant de l'opération de Jouvence. Et qui dit bon bah ça sert à rien que je te demande de le faire car de toute façon tu refuseras donc autant t'éliminer et prendre ton fouet en fait. Et là du coup Beppo il révèle un petit médicament que lui a passé Chopper et qui permet de se transformer en Soulong. Donc pas besoin d'avoir la lune. Décidément c'est toujours la lune, hein. Même dans Dragon Ball pour se transformer en Oolong. Ah c'est dingue. Bon voilà il réussit à tenir tête vite fait à Barbe Noire, à se casser avec son capitaine, donc au moins on sait qu'ils sont en vie. Mais l'équipage est un peu éclaté et détruit quoi, parce que bon ils ont plus de bateau, ils ont plus rien là. C'est un peu comme King, moi je pense qu'il est pas mort mais que la course pour lui, pour le One Piece pour lui est terminée quoi. Là on nous fait bien comprendre que l'auteur veut se débarrasser des supernovas, qu'il y aura juste Luffy qui restera dans la course. Et encore ça dépend ce qui se passe sur Egghead hein, parce qu'on ne sait pas tout non plus, on n'a pas eu d'infos sur ce chapitre. Donc voilà tout ce qui se passe dans ce chapitre. Donc je vous attends pour la semaine prochaine, si c'est la semaine prochaine, le prochain, je sais plus. Et voilà, je pense que en tout cas là on arrive vraiment vers la fin. L'auteur rush bien les trucs et donc là du coup le cas de l'eau est réglé, le cas de Kid est réglé. On va voir la fin de ce qui se passe sur l'île de la ruche du coup avec Garp et Kuzan je pense. Et il ne nous restera plus qu'à régler l'intrigue sur Egghead. Il y a aussi Sabo, c'est vrai, j'avais oublié. Donc voilà, mais ça fait du bien de voir autre chose que les Mugiwara parce que là on a vraiment une approche différente, on voit l'équipage de Barbe Noire et surtout sa vision à Barbe Noire de ce qu'est un équipage. En gros, un équipage c'est un ensemble de personnes qui se rapprochent avec des intérêts communs en fait. Pour lui c'est pas spécialement des amis ou des trucs comme ça, non, on a des intérêts communs, on va ensemble et on y va, point. Peut-être que dans le fond, c'est lui qui a la vraie vision de la piraterie, quoi. Ça donne complètement de la vision de Luffy. Mais bref, c'était intéressant. Donc sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!